Les infos de la semaine à retenir avec vous, Bérénice. Nombreuses annonces du gouvernement qui concernent le logement cette semaine. Et oui, alors je commence par ordre chronologique avec la DPG, la déclaration de politique générale de François Bayrou. C'est dans le jargon. Hein. C'était mardi devant un hémicycle rempli et bruyant. Hein. Vous avez dû voir des extraits. Alors François Bayrou a annoncé plusieurs mesures concernant le logement et l'immobilier. Tout d'abord, il veut une politique du logement à repenser. Alors attention, il n'a pas dit comment, il n'a pas dit comment ça allait se passer, mais bon, c'est un bon début. Après, il faut voir ce qui va se passer concrètement. Une mesure concrète, il veut loger les étudiants. Alors ça, on en a beaucoup parlé aussi dans notre émission. Vous le savez, la précarité étudiante est là. Et là, pour le coup, le Premier ministre a annoncé la construction de 15 000 logements par an pendant 3 ans en mobilisant les ressources foncières de l'État. Oui. Et je vous rappelle que 17% des étudiants ont abandonné leurs études en septembre faute de logement. Donc c'est un gros sujet. Hein. Ensuite, il a promis d'accélérer la construction. Comment ? En réduisant les délais de construction, en allégeant les demandes d'autorisation, hein, vous savez, le fameux millefeuille administratif qui fait perdre un temps fou, en favorisant la densification urbaine, construire en ville, hein, les dents creuses, on appelle ça, faciliter les changements d'usage des bâtiments. Est-ce que ces mesures, Jean-Marie, vous rappellent quelque chose ? C'est possible que ça me rappelle quelque chose. J'ai eu une émission notamment, on en avait parlé. Oui, elles avaient été prononcées, c'est ça, par Gabriel Attal notamment, et on en avait parlé. Donc, vous voyez, il y a déjà un sentiment de déjà-vu. Hein. On peut continuer sur ces mesures d'ailleurs, qui concernent la construction. Alors, elles ne sont pas nouvelles. En revanche, il y en a d'autres qui ont parlé, qui sont encore moins concrètes. Oui, alors François Bayrou a parlé de relancer l'investissement locatif et l'accession à la propriété. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner envie aux Français, donner envie et puis surtout les moyens d'acheter ou d'investir dans l'immobilier. On l'a tous. Hein. Voilà, on parlait d'un statut du bailleur privé. Bon bref, on verra ce que ça donne. Il veut aussi soutenir les maires bâtisseurs avec un programme d'incitation, accompagner les seniors, permettre aux Français de vieillir dignement si possible à domicile. Vous savez que c'est un gros sujet, la population française est vieillissante. Et puis il veut créer un fonds spécial pour réformer l'État grâce à la valorisation et à la cession de certains actifs immobiliers public. D'accord. Alors, la ministre du Logement, Valérie Létard, celle qui est restée dans le gouvernement, elle était aussi au vœu d'Action Logement. Elle a réaffirmé l'importance du partenariat entre l'État et Action Logement. Tout à fait. Elle a fait quelques annonces cette semaine. Donc, elle a dit qu'elle défendait le logement d'urgence, le logement social et l'investissement privé. Elle a rappelé ses priorités pour 2025. Alors, elle a dit que ces mesures devraient être mises en place. On touche du bois. On espère qu'elles seront dans le budget. Elle nous a dit que c'était en bonne voie. Hein. Donc, l'élargissement du PTZ, du prêt à taux zéro pour tous les territoires, ça permettrait aux ménages modestes d'accéder à la propriété. Très important, oui, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent. L'exonération des droits de donation à hauteur de 100 000 € et jusqu'à 300 000 par enfant s'il y a plusieurs donateurs pour stimuler la construction et l'investissement privé en France. Alors là, c'est une niche, hein, parce que des enfants qui ont des parents qui peuvent leur donner 100 000 €, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Et puis enfin, le lancement d'une mission afin de travailler sur le statut du bailleur privé. Ça, on l'attend avec impatience pour redonner envie d'investir dans la pierre. Et puis on termine par une information importante sur la garantie Visale. Rappelons ce que c'est que la garantie Visale. Alors la garantie Visale, c'est Action Logement qui se porte garant de votre logement. Si vous êtes locataire, ça vous intéresse. Et grosse nouvelle, je vous le rappelle quand même, depuis juin, si vous êtes locataire saisonnier, eh bien vous pouvez désormais obtenir la garantie Visale. Donc allez sur le site visale, visale.fr. Vous avez besoin de quelqu'un qui se porte caution pour vous. Ben justement, c'est à ça que ça sert. C'est très important. Merci beaucoup, Bérénice de Villefleur.